Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir M. Dominique Zotti, qui est le gouverneur de la franchise de l'organisation du Hockey Élite Montréal. Ils viennent d'inscrire une page d'histoire au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Ça faisait 2 ans qu'on attendait les championnats provinciaux, mais il s'est passé des choses extraordinaires, dont, entre autres, cette organisation-là a vu non seulement 4 de ses formations en finale, mais une 5e avec son partenariat avec Laval, puisque son M17 Espoir Laval-Montréal a même gagné la Coupe Dodge. Donc, Dominique Zotti va nous parler de qu'est-ce qui s'est passé dans cette organisation-là. Mais pour commencer, je vais lui demander de se présenter pour que vous puissiez mieux le connaître. Alors, bonjour, M. Zotti, bienvenue. Bonjour, ça fait un plaisir de parler de notre organisation, puis aussi de l'espoir Laval-Montréal, qui c'est une belle complicité ensemble pour faire du hockey. Je vais juste vous dire, moi, ça fait 32 ans que je suis impliqué dans le hockey. J'ai commencé dans les bébites. J'ai monté dans le novice, dans la tombe, dans une association de l'Est de Montréal. Puis après, je m'ai impliqué, dans le temps, il n'y avait pas 3, dans le 2A. Et finalement, je m'ai rendu dans le 3A, que j'attendais impatiemment qu'on aille un M13, un M14 et tout ça. Je suis un grand fervent de cette structure-là. Et puis, pourquoi je suis encore impliqué? C'est parce que depuis que mon jeune jouait dans le temps, il y a peut-être une vingtaine d'années, le hockey s'est amélioré au Québec. Dans les ligues mineures, je trouve le hockey, c'est ça qui est ma passion. Chez nous, on met beaucoup d'emphase au début de l'année pour essayer de choisir les meilleurs joueurs. Puis, une fois que c'est fait, mais là, je récolte ce qu'on a sémé, qui est d'aller voir des matchs extraordinaires, du hockey vraiment surélevé, surtout dans la ligue qu'on joue. C'est toujours des matchs très enlevants qu'on perd ou on gagne ou on annule. C'est toujours des matchs qu'on veut vivre, on veut voir, parce que dans le temps, ça ne marchait pas comme ça il y a de la 20 ans à Montréal. Les entraîneurs ou soit les directeurs de catégorie sont dédommagés pour leur voyagement, pour les dépenses qu'ils font durant l'année, mais il n'y a pas de salaire. Y a pas, on n'est pas dans... Parce que vous n'êtes pas dans une structure sport-études. Voilà, Mais ça exactement. va changer quand vous allez y emboîter le pas dans ce En temps et sens-là. lieu, espérons en C'est ça, temps et OK. lieu. Mais présentement, on est comme l'enfant pauvre du hockey, c'est d'avoir l'équité quand on choisit des joueurs, qu'on choisisse les bons joueurs, qu'il n'y a pas de favoritisme envers un et l'autre, et en plus de garder les coûts le plus bas possible. Mhm. Le jour que c'est arrivé, j'avais des gens qui m'accompagnaient. Puis on dit, ben là, samedi, ça va être la journée qu'il y a des équipes qui vont être éliminées. Il n'y en a pas eu. Dimanche matin, ça va être des équipes qui vont être éliminées. Il n'y en a pas eu. Puis samedi après-midi, tout le monde était présent. On n'en revient pas du tout de ce phénomène-là qui est arrivé. Comment avez-vous vécu ça? Là, on est en finale. Là. Toutes les finales se jouent. Vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent. Et là, Oui, vous, là, vous avez quoi? Vous aviez 3 équipes de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. oui. Donc, est-ce que vous avez pu assister à 1, 2 finales ou 3? Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai laissé un directeur pour le Bantam 3 relève, qui lui était à Rimouski. Alors, lui, il regardait ce match-là. Puis moi, je suis à Rivière-du-Loup qui avait deux équipes dans le même emplacement. C'était des jeunes, puis c'est là de l'Albatros, une belle aréna, où est-ce que j'ai pu voir les deux. Évidemment, c'était difficile parce que c'était quasiment en même temps, une demi-heure de différence, mais j'étais assis derrière le gardien de but pour courir puis aller de l'autre côté, aller voir l'autre match. Le M13, ben lui,
il a gagné en fusillade. Puis j'étais derrière le gardien de but. En étant derrière le gardien de but, j'ai pu voir tous les arrêts, tous les buts comptés. En tout cas, c'était spectaculaire. Puis eux, ils ont gagné. Mon Pee-Wee relève, il a gagné. Puis je suis allé voir le match après le Pee-Wee 13 là, qui était à côté. Je suis allé le voir. Puis eux, ils ont perdu en surtemps. Puis En on jouait prolongation, ouais. prolongation 4 contre 3, on jouait. Puis on a perdu ce match-là. Mais c'était des matchs jusqu'à la fin, là. Oui. C'était vraiment des compétitions. Vous l'avez Absolument. dit tantôt, hein, que depuis que la Ligue existe, du moins depuis que le hockey s'est amélioré, comme vous l'avez mentionné, on propose des nouvelles structures, des nouvelles façons d'inviter les jeunes, aussi les athlètes à venir jouer leur sport et tout ça. Vous avez mentionné qu'à chaque match, que ce soit des victoires, que ce soit des défaites, c'est toujours des matchs relevés. Alors, on en a encore la preuve, même lors de la Coupe Dodge, c'était jusqu'à la fin. C'était jusqu'à la fin. M17 Espoir, qui est en partenariat avec Laval, c'est toute une saison, ça aussi. Incroyable. C'est toute une saison, là. Il faut quand même là, se mettre dans la peau de ces joueurs-là qui sont à la croisée des chemins. Il y en a qui vont revenir à la LHEQ, il y en a qui vont quitter la LHEQ définitivement. C'est quand même un moment important. Mais toute Je une pense saison. que Gianni Cantini a fait un travail hors pair avec cette équipe-là, où est-ce que il a gagné son tournoi à Drummondville. Il est allé en finale à Saint-Jérôme, puis il a perdu en fusillade, en passant que j'étais présent à la fusillade. Puis, j'étais présent aussi à Drummondville pour la victoire. Puis, là, je n'étais pas présent au Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi, parce que j'y jouais en finale. Ça leur aurait pris un hélicoptère, là, maintenant. Oui, après, oui. Et même à ça, parce que les heures étaient similaires. Ouais. 3 heures et demie le dimanche, on joue la finale. Puis on a gagné en finale. J'étais tellement content pour cette équipe-là. C'est une équipe il y a eu de la chimie. Il y a eu... il y a pas de grosses étoiles dans l'équipe. C'est juste des grands travailleurs. Puis il a mis la sauce tout ensemble avec tous les ingrédients. Puis Gianni a réussi, chapeau, il a réussi quelque chose d'extraordinaire avec cette équipe-là. Et il a fait quelque chose de particulier aussi avant le match de finale. Je pense qu'il a voulu vraiment faire vivre tous ces moments-là, autant aux joueurs qu'aux parents. Racontez-nous qu'est-ce qu'il a fait. Écoutez, moi, c'est le directeur Nick Kinney qui m'a mentionné à propos de ça, puis il m'a dit, Dominique, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était incroyable le ton envers les parents, puis amener les parents dans la chambre, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs, ils ne veulent pas trop voir les parents autour de l'équipe, mais lui, il a fait tout le contraire, puis c'est en finale. Il faut le faire. Il les a amenés dans la chambre, puis là, il a nommé l'équipe qui allait commencer le match, les partants du match en finale, puis il a mentionné comme quoi que c'était le 49e match de cette équipe-là, puis il en avait joué des matchs, puis c'était un summum pour lui, pour l'équipe et tout ça. Puis d'avoir les parents présents dans la chambre, c'était extraordinaire. Ça a causé une chimie, ça a sûrement donné une énergie de plus aussi à ces joueurs-là. Là. Quand ils se sont présentés sur la glace, ils devaient être gonflables. C'est sûr. C'est sûr. Oui. Dans votre organisation, là, de finir une année comme ça, on le sait, on a été 2 ans, là, 2 ans, saison, pas saison, hockey, pas hockey. Même cette année, en début d'année, on n'était même pas certain qu'il allait avoir une Coupe Dodge. On était même, hein? Puis vous vous souvenez, M. Zotti, vous faites partie du comité élargi de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, nouveau comité qui a été mis en place cette année d'ailleurs. Et vous le savez, les gens jonglaient avec les horaires, les matchs, on fait quoi, on ne le sait pas, on n'est pas certain. Et malgré ça, votre organisation a quand même été capable d'offrir un certain niveau de hockey. Vous l'avez dit, vous avez eu des cliniques, vous avez eu du hockey, vous avez quand même été capable de garder ce sport-là actif à l'intérieur des cadres dans lesquels vous étiez capable.
Maintenant, avec ces coupes, vous avez 2 coupes Dodge. C'est fou. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir plus de joueurs? Là, parce que c'est ça que ça va faire. Oui, en espérant que le monde croit plus en nous dans nos 2B. 2A, c'est nous autres qu'on les gère, mais dans le 2B, puis dans les organisations, je pense qu'ils voient qu'on a des résultats incroyables, incroyables. Puis on met des gros efforts de tout le monde, les directeurs, les entraîneurs, les assistants entraîneurs. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils font pour ces jeunes-là. Et j'ai découvert aussi quelques entraîneurs durant cette fin de semaine à des petites choses qu'ils font dans la chambre qu'ils ramènent les joueurs à un autre niveau où est-ce que les joueurs croient à l'entraîneur. OK, vous avez pu constater Oui. ce qui fait la différence, Oui. Ce qu'eux prennent le temps de faire pour faire une différence. Absolument. C'est très intéressant. Ouais. Oui. Ouais. C'est gratifiant hein, pour quelqu'un qui s'occupe d'une franchise comme ça, de voir comment ses entraîneurs, ses directeurs sont investis autant. Absolument. Mais vous l'êtes vous-même, M. Zotti. Vous êtes la dernière franchise, entre guillemets, qui vous êtes en train d'emboîter le pas là, vers le sport-études. C'est ça, c'est ça. Mais jamais que vous avez abandonné. Mais jamais que vous avez abandonné de donner un service performant malgré la structure dans laquelle vous êtes. Absolument. Et ça, c'est remarquable parce que vous êtes à côté, vous êtes entouré de structures qui sont en sport-études, qui offrent, qui sont vraiment dans la structure d'aujourd'hui, dans le fond, dans la structure des années 2020. Là. Absolument. Mais vous avez quand même continué à upgrader tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'avez jamais abandonné, M. Zotti. Ça, ben. Moi, je le fais pour les enfants. Oui, mais des fois, il y en a qui ne veulent pas trop s'investir dans le temps, mais j'ai vu que tout le monde était dans la même lignée que moi, puis tout le monde avait le cœur au ventre pour... quand même, au début de l'année, si vous me disiez que ça allait arriver, ça, impossible. C'était un vrai rêve, c'est impossible. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos gens? Vous m'avez dit, ça fait 30 ans, 32 ans que vous êtes impliqué dans le hockey. Donc, vous en avez vu, là. À toutes les dizaines, ça change, les générations ont changé. Vous avez vu tout ça passer. Aujourd'hui, le hockey d'aujourd'hui, puis avec tout ce qu'on vient de vivre qui est derrière nous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos entraîneurs, aux parents, aux joueurs, aux arbitres même, ou encore à tous ceux qui gravitent autour de ce sport-là? Ben, on va commencer avec les arbitres. M. Eric Black qui était engagé. On n'avait même pas d'arbitre en chef au début de l'année à Montréal. On n'avait pas d'arbitre en chef. Eric Black qui a fait un travail colossal avec nos arbitres. Il n'y a pas eu un match dans la Ligue LHQ que le match a été cancellé parce qu'on n'avait pas d'arbitre. Alors déjà ça, c'est chapeau à Eric Black parce que je sais que c'était très, très difficile. Et après ça, on a eu mon directeur assistant, M. Gennaro Di Girolamo, qui, avec les cédules, je pense qu'il y a eu des cheveux blancs au cours de l'année. Ah oui, ça, c'est un département de casse-tête cette année, les horaires, définitivement. Puis, Nick Romano, notre conseiller, qui a fait un travail énorme à cause de la pandémie, qu'on n'avait pas d'hockey, 4 contre 4, comment qu'on fait et tout ça. Et après ça, on fait boule de neige en partant de Gianni Cantini et tous les parents dans l'espoir Laval-Montréal qui... Écoute, j'ai pas eu une plainte, j'ai pas eu un petit accrochage avec cette équipe-là. C'était fantastique. Dites-moi, M. Zotti, c'est la première année que vous étiez en partenariat avec Laval pour le M17 Espoir? Non, c'était la troisième, mais évidemment la quatrième, mais les 2 dernières années, on n'a pas joué. Alors, les nouveaux dirigeants de Laval sont rentrés, ils nous ont demandé est-ce que vous voulez venir à Laval pour jouer. Au début, c'était un petit peu réticent à cause pour se rendre à Guimont, un petit peu difficile pour
les Lavallois ou les Montréalais, puis en fin de compte, on a encaissé. Puis les joueurs, ils pratiquent et ils jouent. En tout cas, ils ont très bien répondu à ça. Excellent. Ils ont très bien répondu à ça. Le résultat est là, là. Oui, 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 Avec absolument. la saison qu'ils ont connue, là, c'est vraiment Absolument. fantastique. Et ça, c'est fantastique. Et après ça, on a eu notre vétéran entraîneur qui est Tony Canuto avec le M15 qui, au début de l'année, non, il ne va pas avoir d'équipe. On a eu deux joueurs. Il y en a un qui est parti à l'école quand il avait fait l'équipe. Alors, Il a ça, c'est un décidé gros qu'il morceau qui est quittait. parti. Oh. Durant Hmm. il a fait l'équipe. Et l'autre jeune qui est parti, c'est à cause du vaccin. Oubliez pas, on a dû avoir tous les joueurs vaccinés. Puis lui, les parents tenaient mort du queue à ne pas faire vacciner. Il a déménagé même en Floride. Lui, on a perdu un autre gros joueur en perdant ces deux gros joueurs-là Dans la même équipe. dans la même équipe. On ne donnait pas. Casse-tête. Non, c'était un gros casse-tête. Puis il a réussi à les amener en finale. Il faut le faire. Ça, c'est Tony Canuto extraordinaire. Après ça, dans la M15, on a eu Peter Calci, c'était un nouveau entraîneur qui était dans les rangs 2A, puis on lui a donné confiance avec cette équipe-là. Puis il a fait une job colossal avec l'assistant, monsieur Robert Forgione, qui est notre directeur. Ils ont formé une très belle équipe et eux, ils ont perdu en finale, en surtemps, 4 contre 3 encore à cause qu'ils avaient perdu le franc-jeu sur un jeu vraiment anodin. Puis il y avait 18 minutes qu'ils ont perdu. Alors, c'était un petit peu arrachant. Puis évidemment, on a eu Jonathan Bernier avec le M13 que lui, il est allé en finale. Cette partie-là, je l'ai vu. J'étais là en direct. Puis on a perdu à cause du 4 contre 3 encore. À cause du franc-jeu qui Du était grand perdu jeu encore une encore, fois. oui. Et Hmm. l'autre, c'était Tony Boccicchio avec tous ses frères, le staff, où est-ce que jamais on aurait cru. Personne n'y donnait espérance à même se rendre en finale. Mais après ça, gagner parce que l'équipe de l'heure dans cette catégorie-là était Laval. On a joué Laval. On perdait 2-0. Et en troisième, on est revenu, on a annulé, puis on est allé en fusillade, puis on a gagné la fusillade. Il faut le faire. Les astres sont tous alignés pour qu'on puisse réussir. Puis je tiens à remercier les parents pour tout leur Hmm. effort avec nos cédules, parce qu'évidemment, nous, on n'est pas sport-études, c'est pas qu'on prend leurs jeunes durant l'après-midi puis on pratique avec eux. Ils doivent les amener à l'aréna le soir. C'est pas évident. Il y a des devoirs, il y a la Ouais. COVID, il y a ci, il y a ça. Il n'y avait pas le droit de rentrer dans l'aréna pour voir des matchs, il n'y avait pas le droit de rentrer dans l'aréna pour voir des pratiques à un certain temps. En tout cas, ça a été C'était 2 années incroyables, hein? incroyable, incroyable. Ouais, Mais au moins, ouais. on a abouti à quelque chose. Puis chapeau à tout le monde qui est, on a aussi l'art-glace qui est Rocky Rousseau de Air Gym qui fait notre art-glace parce qu'évidemment, il faut qu'on aille du art-glace. Puis ça a été méprise de ce groupe-là avec Nick Bilotto et aussi Dominique Perna qui nous aide dans les cliniques spécialisées qui, évidemment, tout ça nous aide, c'est sûr et certain. Tout ça nous aide. Alors, c'est fantastique. Puis je suis vraiment content de ce qui nous est arrivé. Qu'on puisse montrer pour une fois que même Du JC sport. était Hmm. content à TVA qui nous a mentionné. On est content pour Montréal que l'élite commence à avoir des résultats à Montréal. Écoutez, aux parents, continuez à supporter vos enfants, à leurs rêves. Et les enfants, ben, lâchez jamais. Puis ça, c'est un apprentissage de vie. Que vous ayez perdu en finale ou vous avez gagné, c'est un apprentissage de vie dans votre cheminement. C'est une chose à pas lâcher, à jamais lâcher, parce que même si on vous dit vous n'êtes pas assez bon, ben regardez les équipes avec qui vous êtes, puis vous avez tous été en finale.
Alors ça, c'est quelque chose, c'est un apprentissage de vie. Quand on vous dit non, tu peux pas être un pompier, tu peux pas être un comptable, tu peux pas être un astronaute, mais tout est possible si on y met tous les efforts possibles, on va pouvoir réussir. Et ça, c'est l'apprentissage de vie. Merci beaucoup, Monsieur Zotti. Merci à vous.